Adresser mes vœux alors que l'année commençait par des attentats. Nous étions tous Charlie. C'est notre liberté d'expression, l'un des fondements de notre démocratie qui était visé. 2015 se termine par un autre drame qui touche notre nation. Cette fois, c'est notre mode de vie, c'est notre jeunesse qui sont touchés. Dès le lendemain des assassinats, les Agrogeois se sont rassemblés devant la mairie pour manifester leur soutien aux familles des victimes et affirmer leur volonté de ne pas céder à la terreur. Le gouvernement met en place l'état d'urgence pour une durée de 3 mois. Si nous pouvons comprendre cette décision, elle ne doit pas servir de prétexte à restreindre nos libertés. À chaud, François Hollande a fait une annonce. Il souhaite mettre en application la déchéance nationale intégrée dans une modification de la Constitution. Une très grande majorité des Français seraient d'accord avec cette disposition. Et pourtant, elle fait débat. Nombreux sont celles et ceux qui ne l'acceptent pas. Le Parti socialiste au pouvoir est divisé sur cette question. Je pense aussi que la déchéance nationale n'est pas dissuasive. Anne Hidalgo, maire de Paris, est même très en rage contre cette disposition. Alors je pose la question. Un terroriste qui s'apprête à assassiner des innocents, une ceinture d'explosifs autour du ventre, savoir qu'en se suicidant et en assassinant des innocents, il risque la déchéance nationale. Croyez-vous que cela va l'empêcher d'actionner la bombe? Nous savons bien que non. Le but de cette mesure est donc autre. La France est un pays de droit. Il y a une police pour protéger et arrêter les tueurs et une justice pour les condamner. La sécurité doit être assurée à tous les citoyens vivant sur notre sol. Je rappelle au passage que Nicolas Sarkozy avait supprimé 12 000 emplois dans la police et la gendarmerie. Il devrait se faire plus discret lorsqu'on parle de sécurité des Français. Nous qui sommes voisins du Luxembourg, nous savons que les contrôles visuels sur l'autoroute n'ont eu comme effet que de gêner les frontaliers qui se rendaient au travail. Ce n'est pas ce dispositif qui garantit la sécurité du pays. En effet, les postes frontières sont nombreux et les passages possibles partout sans être inquiétés. Ce dispositif symbolique était surtout destiné à rassurer l'opinion publique et à donner l'image d'un gouvernement qui agit. Il y a 2 mois, les maires d'Algrange, de Clutange et de Saint-Rémange écrivaient au préfet pour lui demander de revenir sur sa décision de transformer le commissariat d'Ariège en poste de police. Nous n'avons pas de réponse à ce jour. Il est vrai que nous étions dans une période de grands changements avec la création de la nouvelle région. Un nouveau préfet vient d'être nommé, la question lui sera posée. Il serait juste que l'engagement du président de la République de créer 5000 postes de policiers, une partie serve à renforcer les effectifs ailleurs. Nous restons attachés à notre commissariat et à ces policiers qui nous rassurent, qui nous protègent, qui font leur travail avec conscience. Je veux les saluer et leur dire que ce n'est pas qu'en cas de catastrophe que j'apprécie leur travail. Donc, monsieur le commissaire, monsieur Rinaldi, transmettez mes vœux à l'ensemble des forces de police qui dépendent du commissariat de Thionville. Pendant ce temps, les criminels de Daesh continuent à vendre leur pétrole et les banques à encaisser leur argent qui sert ensuite à payer des armes. On ne nous fera pas croire que les terroristes de Daesh sortent des millions de litres de pétrole avec des jerrycans, ni qu'ils payent leurs armes avec des valises pleines de dollars. Si la France, l'Europe, les USA, la Russie mettaient en commun leurs moyens pour couper la route du pétrole, saisir les comptes bancaires, une guerre pourrait être évitée et des milliers de vies humaines sauvées. Pourquoi aucun pays n'évoque cette solution pourtant logique et qui fut mise en œuvre pour faire tomber des dictatures en Libye, en Tunisie et ailleurs? C'est une partie importante de la solution dans la lutte contre le terrorisme. L'autre partie passe par un combat sur place, sous l'autorité unique de l'ONU, pour éradiquer les
et préparer la Syrie à une transition démocratique. Il faudra en même temps aider ce pays à reconstruire son économie et permettre à sa population, en errant sur les routes d'Europe, de rentrer chez elle. Ces mesures peuvent être prises. Elles seraient bien plus efficaces pour la sécurité des Français que la déchéance nationale pour des terroristes qui se moquent de cette disposition. Un mot sur les élections régionales. Vous le savez, j'ai été candidat dans une bataille difficile où les enjeux ont été noyés dans un sentiment sécuritaire après les attentats. Par les salaires, emploi, environnement, pollution, santé, sécurité sociale n'étaient plus entendus. Le vote Front National a servi aux électeurs d'exprimer leur colère contre une politique qui exaspère. Ainsi, un homme qui vit à Paris, qui ne connaît que très peu notre région, s'est trouvé en tête dans la quasi-totalité des villes de cette grande région. Algrange n'a pas échappé à cette déferlante. Par contre, j'ai eu la satisfaction de constater la confiance de la population qui m'a offert le meilleur résultat des 10 départements pour la liste que je conduisais, et aussi un des tout meilleurs de France pour le front de gauche que je représentais. Enfin, tous les partis ont subi une érosion au premier tour, le PS comme les Républicains. La solution passe par des réponses aux besoins des citoyens. Nous allons observer et agir dès demain, car notre régime de sécurité sociale Alsace-Moselle est menacé par une disposition du gouvernement qui peut apparaître comme une avancée en France, et c'est vrai, mais qui pose un problème de survie de notre régime local bien plus favorable, et vous le savez.